bonjour à tous et merci de l'accueil de la JSVH. Alors, Tony Laguerre, président du CERFA Football Club, ancien athlète effectivement de haut niveau, mais professeur d'éducation physique au lycée de Bainbridge, où est implanté le CERFA FC. Et donc cette année, c'est la deuxième année et c'est la première année où il participe au championnat de Régional 1. Le CERFA FC, c'est une association type loi 1901 qui va donc permettre à ces jeunes qui sont formés donc au CERFA de participer donc aux compétitions de Régional 1 de la Ligue guadeloupéenne de football. Naturellement, l'aspect technique, il y a un partenariat avec la Fédération française de football puisque ce sont des jeunes qui ont été sélectionnés dans les départements de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe pour la plupart. Et c'est un petit peu en continuité de ce qui se fait au niveau du CREPS avec le pôle. Donc ce sont les meilleurs éléments des départements qui sont regroupés dans ce centre de formation qui va leur servir un petit peu de tremplin pour l'avenir, à savoir les meilleurs d'entre eux seront éventuellement repérés par des clubs professionnels et ensuite ils vont pouvoir terminer leur étude pour les autres dans notre lycée ou bien ailleurs, après le bac par exemple, certains pourront aller aux États-Unis, au Canada, pour pouvoir participer au championnat nord-américain. Les objectifs pour la saison sont simples, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est faire corps avec la Régionale 1. Comme vous le savez, nous avons déjà eu 4 rencontres en début d'année. Où effectivement nous avons perdu certaines rencontres, mais où quand même il y avait un fond de jeu qui existait. Et l'objectif en fait, c'est que ces gamins-là prennent corps et justement se forment. On est un centre de formation, mais à travers la Régionale 1, ça leur permettra de rencontrer de grosses équipes et ces équipes-là vont leur permettre de rebondir plus tard pour atteindre leur objectif. C'est-à-dire que ce sont des gamins qui vont justement être amenés à rehausser le niveau peut-être même de la Régionale 1 de la Guadeloupe, puisque après ceux qui ne sont pas pris dans un club professionnel vont retourner dans leur club d'origine et ça nous permettra d'ici quelques années d'avoir un football guadeloupéen qui sera enrichi par ces jeunes qui ont été formés et ce football guadeloupéen naturellement sera à même à être brillant dans la Caraïbe et voire à l'international. Pour tout vous dire, la nouvelle formule nous permettra effectivement, à travers ces 2 poules, d'avoir, je pense, plus de rencontres, puisqu'il y a quand même la possibilité d'avoir 4 meilleures équipes qui vont se rencontrer dans une phase finale. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour notre football régional. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Alors il faut savoir que, comme tous les clubs de la Guadeloupe et des Antilles et de la métropole aussi, je dirais que c'est une crise mondiale. Le Covid, effectivement, a bloqué un petit peu le développement du club. Et je vais directement à l'aspect financier qui fait que beaucoup de clubs en souffrent dans la mesure où on n'a pas pu avoir de billetterie pour les premiers matchs et j'espère que tout simplement que d'une façon générale nous allons réussir à vaincre ce virus de façon à ce que tous les clubs puissent espérer avoir leur public et de façon à pouvoir réaliser les différents objectifs qui se sont fixés. C'est un football qui est en train de s'enrichir à travers cette expérience, je pense. Mais le football guadeloupéen, n'oubliez pas que nous avons toujours eu
de très très bons exemples. Et il n'a qu'à voir un peu au niveau international l'équipe de France. Et depuis, je parle depuis Trésor et puis je vais jusqu'à Trésor qui était capitaine de l'équipe de France, puisqu'on a toujours fourni à la France de très bons footballeurs. Et je pense que la Guadeloupe, on dit terre de champions, c'est pas pour rien qu'on dit terre de champions, puisqu'effectivement ça s'attribue un petit peu d'une façon générale à presque, pas seulement le football, mais dans plusieurs activités, l'escrime notamment, et l'athlétisme et j'en passe. Mais en Guadeloupe, nous avons vraiment une terre de champions. Eh bien, j'espère que cette année, d'abord, au niveau personnel, que notre expérience au niveau du CERFA va continuer à progresser et que ces jeunes vont nous permettre à enrichir notre football. Et je souhaite que notre football réussisse, et pour faire briller un petit peu notre pays, la Guadeloupe.